Ramadan, dans cette saison d'été, en plein été cette année, donc ça va faire chaud. Donc on va essentiellement avoir besoin de produits ou bien de pièces vestimentaires qui soient fraîches et qui soient élégantes et à l'aise à la fois. La Gandora, qui est pièce vedette depuis 4 ou 5 ans déjà, elle va continuer à persister encore, mais on va la voir encore plus habillée, c'est-à-dire avec ceinture et longue jusqu'en bas, qu'on pourra porter dans carrément les grandes soirées, les tours ou bien des manifestations pendant la saison estivale. Donc toujours le travail au niveau du plastron, perlage surtout, moins de finition de mellem parce que ça fait un peu ancien pour le moment sur la Gandora, donc plus de perlage, plus de broderie ou autre valeur ajoutée à voir. Toujours en mousseline, surtout unie, pour qu'on puisse ressortir le travail et la finition, les couleurs surtout de la finition et des valeurs ajoutées. Alors, la pièce essentielle, dite vedette, qui va en fait envahir le vestiaire féminin pour Ramadan 2014-2015, va être la combi sarwal, la combinaison sarwal. Alors la combinaison sarwal, ce n'est qu'une fusion en fait entre la tunique du Jabador et le sarwal du Jabador. Donc vue à l'ancienne, mais revisitée d'une manière moderne. Inspiré aussi du Karako de la région orientale de Oujda et du nord oriental tout simplement. Essentiellement en velours fin, le velours rasé parce qu'il est fin et on peut se permettre de le porter en été. Par contre ici le travail du mellem zwaq va être très en vogue pour la combi. Surtout en fil lurex, qu'on connaît sous le nom de sqali. Donc soit on le met avec une ceinture, soit on le met avec un mjdoul, les cordons en fait, faits artisanalement à la manière marocaine bien évidemment. Alors donc j'ai parlé du velours pour la combinaison. La deuxième possibilité, c'est en crêpe ou en drap, tout simplement parce que la combinaison, c'est quand même une pièce fragile, donc il ne faut pas la couper dans des tissus très fins. Il faut des tissus moyens qui soient solides pour contenir en fait, la coupe parce qu'elle doit être ajustée au niveau du corsage et pour qu'il puisse supporter le travail du mellem et qui va être quand même un peu lourd. Voilà concernant la pièce qui va être maîtresse dans le vestiaire féminin 2014-2015 pour la saison de Ramadan. La gamme de couleurs va être très large, donc nous aurons des couleurs qui sont classiques pour satisfaire les gens classiques, mais il y a deux tendances qui vont être nouvelles pour Ramadan 2014-2015. Une tendance romantique, donc où on va utiliser des couleurs pastel, mais une tendance qui va revenir très en vogue et qui va être essentiellement des couleurs flashy pour associer le style vintage dont on a parlé, c'est-à-dire les coupes classiques et le travail du mellem classique revisité d'une manière moderne, l'associer à des couleurs qui sont très tendances, qui sont flashy. Je vais juste donner l'exemple culinaire généralement que j'utilise pour cet exemple-là. C'est comme les macarons qu'on a connus dans des tonalités classiques, marron, beige, blanc cassé. Lorsqu'on les fait dans des couleurs plus gaies, plus flashy, fuchsia, turquoise par exemple, jaune citron, etc., ça rend le produit qui est classique quand même encore plus original. Donc c'est cette association de l'ancien, vintage, qui va être mariée à des couleurs qui soient très en vogue.
Alors, pour la saison Ramadan 2014-2015, les textures vont être, pour la djellaba, la mnifa fine pour l'été, le crêpe ou les draps aussi, qui vont revenir très tendance pour la djellaba. Mais surtout pas d'imprimé, que des unis, ou bien un tissage imprimé temps sur temps, du type par exemple tlija, brocart temps sur temps mais fin et fluide. Ça on peut se permettre, mais pas d'imprimer contrastant, couleurs différentes sur couleurs de la base. Pour la gandoura, essentiellement des voilages, donc des mousselines ou bien des soies satinées fluides, parce que c'est ce qui va plus avec la forme de la gandoura. Pour les caftans, ça va rejoindre un petit peu l'esprit de la djellaba.